Et bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve évidemment sur DB Légende. Alors depuis hier, donc depuis mercredi, parce que moi on est vendredi à 3 heures du matin. Depuis mercredi c'est le Legend Festival, comme si vous suivez les jeux ou si vous l'ignorez, au moins vous le savez. C'est le Legend Festival et on a été plus que gâtés avec simplement avec les deux différents portails et la musique en fond. Oui, je laisse la musique, je suis pas monétisé, je m'en fous, donc pour l'instant, voilà, on laisse. Puis de toute façon, ça apporte de l'énergie, donc c'est marrant. Donc voilà, comme vous voyez, le premier portail. Alors, alors là, gros bravo gros bravo à Toshi et son équipe, hein. Premier perso, un perso Switch, voilà. Un vrai perso double. Voilà, un vrai perso duo. Jusqu'à présent, on nous mettait des persos duo, bon, très bien, vite fait. Bon, c'était juste une petite apparition par-ci par-là. Ok. Là, non. Vous switchez. Vous switchez de perso entre Goku et Vegeta. Et ça, c'est du top. Donc voilà, alors qui apporte. Alors, évidemment, hein, c'est un Legendary Finish, hein. On n'avait pas sorti un Sparking basique. Le deuxième, voilà, c'est Trunks, voilà, avec son épée de l'espoir. Bon, bref, au moment où il terrasse Zamasu. Ok, bon, très très bon perso, il n'y a aucun problème. Alors, moi j'ai eu la chance de les obtenir tous les deux. Trunks dans le premier palier, premier passage de step. Et Goku et Vegeta, je les ai eu au deuxième passage de step. Donc, j'ai même pas dépensé 10 000 pour les deux. Franchement, c'est top. À savoir que dans les portails, comme ça a été décrit, vous obtenez 3 fois plus de pouvoir Z. Donc c'est-à-dire, voilà, donc on les a eu directement à 5 étoiles. Ouf. J'avais stacké mes petits 600 pouvoirs ZLF de côté du précédent portail. Donc ce qui fait que j'ai passé Goku et Vegeta directement à 6 étoiles pour les utiliser dans le maximum de teams. Donc là, on va aller juste se faire une petite game, quelques petites games. Alors, je vais le jouer en team Kakarot. Je suis très étonné de ne pas l'avoir énormément sur le ladder. Bon, chacun fait ses choix, encore une fois. Moi, je suis pas là pour imposer un dictat d'équipe ni rien. Vous jouez comme vous voulez, à votre convenance. Mais honnêtement, voilà. Alors, c'est sûr que c'est une variante de la team Saiyan. Mais voilà, avec le Goku Kakarot Zenkai 7, je le rappelais, je suis free-to-play. Je m'adresse essentiellement aux autres free-to-play. Que les cash players, bon, en général, utilisent d'autres persos qui ont investi dans d'autres Zenkai et compagnie. Là, le Goku Kakarot est total free-to-play, hein. Alors, je le joue bien sûr avec le Goku SSJ3 LF, euh, où on a eu plusieurs chances de l'obtenir, ainsi que de le Zenkai. Donc, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas hors de portée, hein. C'est pas hors de portée de l'avoir eu. Bref, donc c'est tout. Alors bien sûr, le but, c'est de jouer le mieux possible et de voir à peu près ce que les persos sait faire. Voilà. Alors qu'on gagne, qu'on perd, hein, on n'oublie pas, on joue pour le fun. Il n'y a aucun souci. Donc, hop, allez. Donc en face, bon, on a quasiment la même team, hein, sauf que, voilà, il prend le Vegeta number one. Donc, c'est parti, on y va. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Hop. Et j'aurais pas dû. Il joue très bien en face, c'est bien. Ou c'est moi qui joue mal, j'en sais rien, mais il joue très bien. Ouais, il me laisse rien passer, il me laisse rien caler. Hop,
case. Vas-y, rush directos. Et il s'est fait avoir avec son Goku et ses J3. Parce qu'il n'a pas pu le TP. Oups, il contre. Bon, le switch. C'est pas grave, on y va. Alors là, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être switch sur Vegeta. Parce qu'on n'oublie pas qu'il inverse l'affinité. Voilà, c'est bien. Hop. Ouais, je suis à la souris là. Allez, on y va. Ah, chacal. Je me suis fait avoir. Bon, les consciences qui me le tue. Ouais, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne nous empêchera pas de continuer. Alors, on en est où? Double esquive qui fonctionne très bien. Fonce. Non, ça marche pas. Ah, la double esquive fonctionne pas cette fois-ci. Ok, il va me le finir. Bon. Le Goku Kakarot, qui est le dernier debout. Les Rising Rush qui arrivent très très vite. En tout cas pour ma part, je trouve qu'ils arrivent très vite. Vous voyez pourquoi je comprends pas? On joue pas le Goku Kakarot plus souvent. Non, je peux rien faire. Ouais, à moins que... non, il va me finir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était bon, c'était mérité, y a pas de souci. Hop, on va laisser le légendaire finish. Ok. On va se retrouver tout de suite pour la game suivante. Bon, elle est belle, hein. Elle est belle l'animation. On l'oublie pas, on laisse, on reste poli. Allez, on se retrouve tout de suite pour la seconde. Allez, on est parti pour la deuxième petite game. Allez, donc en face, une petite qui divin en face avec le Vegeta Blue Evolution. Ok, on va aller voir ça. Avec la fameuse Vados qui reste accrochée à cette team apparemment. Voilà, j'allais dire, et sa barre de chargement était bloquée. Yes, allez on y va, c'est parti. Alors ça, ils s'y attendent jamais, c'est marrant. Vous avez vu les dégâts de Goku, c'est un truc de fou, c'est honteux, c'est honteux. Oh, mauvais choix, grand. Mauvais choix. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais c'est honteux. Vegeta Blue Evolution qui s'est fait exploser, atomiser direct. On va laisser le Goku, sauf en cas de problème. Vous avez vu le Goku Kakarot? Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait un pas de côté? Désolé. Désolé. Bah ouais, c'est normal. Allez, la troisième. Allez, on se... Ouf. Allez, on se... Une triplette de Goku en face. Ok, c'est parti.
Hmm. Allez, l'aspect. Ok, pas de problème. Je prends. Et là on envoie la sauce. Honteux. 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 Ok, on protège avant tout. On perd rien. Il va se la manger. Rising Rush à contre-type, on s'en fiche. Goku CJ3 est largement assez fort. Surtout en face, en face de ses persos. J'aurais pu largement switcher puis prendre la note. Hein. Il y a... Mais bon, on reste sur celui-ci. Vous voyez, hop, ça fait le travail. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il Rising Rush, sauf face aux Zenkai. Voilà, voilà, hein, la team. La team montre sa supériorité. Allez, un clash. Ouais, c'est bon, ça passe. Pareil. Voilà. Et le LF. Voilà, c'est parti. C'est la folie. Il est beau, il est magnifique. Le LF est magnifique. Voilà, c'est tout. Hein, y a pas à dire, c'est de la folie. Les persos sont de la folie. Quand vous switchez, vous récupérez tout. Vous récupérez de la vie, du ki, tout ce que vous voulez. Franchement, vous récupérez tout avec ce perso, c'est un truc de fou. Alors c'est sûr, quand il est accompagné voilà, de deux excellents persos comme Goku SSJ3LF et Goku Kakarot. Mais je le répète, hein, j'ai vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui jouent le Goku Kakarot. En Zenkai 7, il est excellentissime. Je suis désolé. Hein. Donc bon, bref. Donc c'est tout. Allez, on se retrouve pour une suivante. Ouf, et voilà, alors on se retrouve à la sélection. Il y a du poids en face. Hein. Alors là, il y a du Zenkai de partout. Du SSJ, du Saiyan, que vous voulez. À mon avis, le joueur en face, il fait un petit mix de tout ce qu'il aime. Donc voilà, voilà, encore une fois, je le dis, hein, j'organise pas mon pick en fonction de ce qu'il y a en face. Hein. Je joue la team que j'ai envie de jouer, on joue pour le fun, et on voit basiquement comment elle s'en sort. Donc, alors si la personne en face essaie de deviner ce que je vais jouer, ok, grand bien lui fasse, il n'y a aucun problème. Et justement, mais bon, le principe, c'est de bien jouer. Bah ouais. Ouais, j'aurais pas dû. Mais bon. Eh ben, il veut pas. Hein. Eh, je m'en doutais, bah oui. On tombe dedans, évidemment. On tombe dedans. Un petit clash. La musique qui nous entraîne, évidemment. On y va. On switch sur le Goku. Le Goku Kakarot, on y va. Ça passe? Est-ce que ça passe? Il a eu peur. Oh. La cover blast. Ça tombe dedans, ça tombe dedans. Alors? Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il s'en sort.
S'il est honteux, il est honteux. Il m'a eu. C'est marrant. C'est marrant. Ouais, je donne le Goku Kakarot. Parce que c'est le premier pour moi qui doit mourir. Puis il peut résister, ouais, on sait jamais. Bah ouais, il avait pas à refaire deux fois la strike. Il meurt. Ouais, il meurt. C'est pas grave. Pas grave en soi. Bah ouais. Tu peux pas me la faire. Ouh, petit malus. Mmh. Allez, fais une blast. C'est quoi? Ah, j'allais dire. Petit problème de... C'est quoi? Connexion instable. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Ça résiste, hein. Bah ouais, il y avait esquivé. Le Goku Tag Vegeta résiste énormément, hein. Franchement, il y a de tout. Alors, je sais, il a 6 étoiles, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, c'est la chance du portail. Mais... Vous imaginez, il a quand même pas mal bien joué. Ouais, et ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais avec ce perso. Voilà, voilà, j'étais dans une mauvaise passe et je suis... Voilà, je suis remonté. Voilà, je pense que ça se passe aux commentaires, hein. Donc je pense que vous voyez à peu près ce que peut donner la team. Enfin surtout le perso Goku Tag Vegeta en SSJ Blue du film Super... Dragon Ball Super Broly. Voilà, alors là, voilà pour moi pour ma part, comme j'ai dit, je l'ai joué en team Kakarot. Simplement, hein. Vous faites ce que vous voulez. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!